Nuage de fumée, disparition ninja. Allez, Vous êtes tous très... C'est la gentils. vache. Petite question pratique, on est d'accord que c'est un centaure avec une elfe. Oh, braquer une banque, Dans pourquoi pas. la- Oh, on va avoir un peu de tranquillité ici, merde. Ah. Le jour se lève, vous vous levez tous. Vous récupérez vos petites affaires, vous avez tous récupéré vos points de vie, petit repos long pour tout le monde. Il n'y a pas des points de vigueur en plus pour la nuit qu'on a passée. Vous pourrez en avoir en moins même. Ouais. Pourquoi? T'es fatigué du coup. Akas, il en a en plus. Ouais, mais détendu. Nous, au vous milieu de levez la nuit, on a tous, eu vous marre, on a récupérez jeté tous vos tous les affaires. oreillers, on y était à fond, on a fait trop de bruit. Dans certaines chambres, c'est un bordel monstre. Certaines personnes laissent d'autres personnes dormir pendant qu'ils s'en aillent. Ah non, moi je vais pas payer Et en du plus, coup- hein. Ah, dégage quand je pars, hein. Vous vous retrouvez donc tous en bas, dans l'auberge, et vous voyez que 2 membres de votre équipe ne descendent pas seuls. Ah là là. Un grand sourire, je les regarde. Pas très vite, Clin hein, d'œil. et puis on lâche une espèce de galoche de... Voilà. Non. À la prochaine, hein. Je reviens vite. Enfin, ou pas. Le bâtard. Je la Voilà. connais, la centaure qui l'a... Jette-moi des 10. Ah, voilà. 5. Non, tu la connais pas. Je savais pas. Et l'humaine Mais parlez- de Akas? C'est pas une humaine, c'est une elfe. Ah oui, l'elfe de Akas. Pareil, un des 10. Un. Tu la connais. Tu la connais bien même. Elle s'appelle comment? Et c'est C'est ta probablement la cousine d'une amie à toi. Puis tu vois qu'elle est un peu gênée, mais qu'elle fait Ah, bonjour, bonjour, oui. Puis tu vois qu'elle essaye de se cacher derrière un peu Akas, tu vois. T'inquiète, je dirai rien. Ah, vous connaissez? Hein. Ouais, c'est la fin. Ouais, on se connaît, c'est compliqué, mais oui, on se connaît bien. C'est une amie. Ça fait combien ton D10 1. Tu crois même te souvenir qu'elle est mariée. Ah, ouais, je la connais. Je dirai rien. T'inquiète. Dis rien. Pourquoi tu dirais rien? Ça va, elle est libre, elle fait ce qu'elle veut, hein. Ouais, non, t'inquiète, c'est rien. C'est enfin une amie. Oui. Et tu vois qu'au moment où elle entend Je dirais rien, elle te regarde d'un air, dit vraiment rien et elle essaie de sortir le plus vite possible de l'auberge, quoi. Un peu honteuse, tu sais. Du coup, Du coup, je leur dis, ok pour la banque, ça va être facile. Alors, avant que le chat aille faire des choses qui sont pas très autorisées, j'ai peut-être des trucs des infos qui pourraient vous intéresser. Vas-y. À propos de la banque. Vas-y, je t'écoute. Alors non, c'est T'as pas. une sœur? Alors non, j'ai pas de sœur, je suis fille unique. Mais non, pas toi. Elle est conne. Ah, j'ai mal entendu. Encore une autre conne dans notre groupe. J'ai mal entendu. Je lance une dague enfin, je plante une dague devant Akas. Et je lui dis de se calmer un peu. fais-moi un jet d'attaque. Non, mais juste devant, hein, je le touche pas. Hein. Justement, si tu foires ton jet, tu le toucheras. Ok. Ah, désolé Akas. 7 plus... Ah, quoique, 7 plus... dextérité plus 3, 10. Ouf. Ça passe à ça de son pied. À ça de son pied. Voilà. La prochaine fois, c'est Ça a sur même ton un peu cœur. abîmé ta chaussure. Ça a même un peu abîmé ta godasse. Avant de- Voilà. Déjà pris une claque électrifiée dans la gueule. Moi, je me recule. Je te conseillerais Tu sais- de t'écarter vite fait là, parce que ça s'échauffe un peu. Tu sais de Tu soigner me du mets un peu poison. derrière le centaure, tu vois, parce qu'il est grand et que du coup il fait bouclier. Et je lui dis, c'est tous les matins comme ça? Genre, ils sont Non, toujours pas, au non, courant non, 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 pas tous les matins, seulement plusieurs fois dans une journée. Enfin, pas que le matin, du coup. Mais Le pas que eux ensemble, hein. Ça peut être moi et lui et lui. ouais. Mais à chaque fois, je montre Akas, c'est genre, il y a toujours Akas dans le problème. Et je suis dedans moi aussi là. Oui. Donc, T'as de il la est- chance que je suis bien détendu, sinon ça serait parti en couille. Fais gaffe, hein. Moi, peut-être que tu vas électrifier, Bon, mais moi, je peux te empoisonner, hein. Ça vous intéresse ce que j'ai à dire ou Oui, oui, bien sûr. on peut s'asseoir sans lancer des trucs et... Oui, oui, vas-y. Oui, je ramasse ma dague et... Du coup, j'ai parlé un peu avec les Maintenant, je mets du poison dans la bouffe du chat. T'as du poison sur Bon, toi? Oui. bon Akas, tu peux t'asseoir 2 secondes là? Tu veux le Tu fais faire un jet de vraiment discrétion? Ouais, bah oui, si tu veux le faire vraiment. Oui, je le Mais- fais vraiment. Tu te souviens Ok. que je t'ai dit que maintenant les cloisons étaient indexées Ah ouais, merde. dans le site. Ah ouais, Fais bien gaffe aux effets qu'ils font. Hein. ah parce ouais, que, ouais, attends. Il va one tap le chat. Mais du coup, il est obligé de payer le prix. Ouais, Non, Ah non. oui. C'est ce que ça va lui rapporter s'il le vend. Ah, ok. S'il voulait l'acheter dans le commerce. Mais c'est quel poison qu'il a? Ah Le venin de ouais, serpent. ah ouais. Si t'es une araignée, mais bon, c'est pareil. Bah, Bah non. c'est le venin de serpent.
J'ai considéré. Parce que comme tu l'avais déjà avant que je fasse toutes les poisons et potions, j'ai dû en choisir un qui était à peu près pareil, tu vois. En plus, j'ai 4. Ouais, mais c'est considéré comme une fiole que tu peux, Ah, utiliser ok, 4 fois. Donc si tu la vends, t'auras que à peu près 200 PO, quoi, selon ta négociation et l'endroit où tu la vends, et à qui tu la vends. Par contre, tu feras bien gaffe, t'as bien vu, c'est sur blessure, donc il peut pas le boire. Il faut que tu le blesses avec une arme qui est imprégnée de ce venin, tu vois. Ouais, mais vu qu'ils va le manger, c'est par ingestion, donc ça touche les muqueuses comme une blessure. Bah non. Non, ça marche pas. Non, Adèle. C'est quoi, non. le Pas par le sang, sinon ça marche pas. C'est quoi son poison qu'il a? C'est venin de Ouais, serpent. non, je vais le garder. Ah ok. Je vais le garder, je vais. Et je vais le vendre. Exactement. Du coup, Du coup, parler avec Selena et elle pense un peu comme moi que les petits ragots qui racontent que comment dire, que à Simnora il y aurait un objet précieux qui serait gardé, etc. Ça pourrait peut-être être une des 7 fabuleuses. Et du coup, je pense que aller à Simnora pour se renseigner de où est cet objet et qu'il garde, ça pourrait être pas mal. Avant ou après la banque? Ouais, Alors, dans la banque. Moi, je pensais genre pas de banque. Après, bon, Moi aussi, je pensais pas de banque parce qu'il sait même pas voler un vieux, donc une banque C'est avec pas faux. des rondes, des gardes et tout. En plus, un vieux qui dort, hein. Ouais. Il a savez, une les garde. sont quand même assez bien gardés et Ouais. Hmm. Non, il y a un garde. euh, J'ai vu cette nuit. Il y a un garde. Qui... Ah ouais, un garde devant la porte à l'intérieur, t'as vu? peut-être un garde de nuit, quoi. Mais la journée, quand c'est ouvert, à mon avis. Mais on va pas y aller quand c'est ouvert. Mais Oui, comment mais si t'as vu l'extérieur, t'as pas vu l'intérieur de la banque. À Ouais, puis, l'intérieur. et puis on a un autre souci aussi. Et c'est Que, surtout il qu'on suffit doit qu'on rester soit vu discret et par une calme, seule quoi. personne. Je suis désolé, mais en ville, un chat, un centaure, un humain et 2 humains et un elfe qui se baladent ensemble. Bon, Mm. il n'y en a Par pas contre, beaucoup, on est quoi. ici, donc les gens savent que je ne fais pas de bêtises, mais. Toi, Et tu c'est fais, tu fais ta technique, Brock. Tu tombes dans les pommes et tu fais semblant que tu vas pas bien. Devant le garde. Non, moi je mets Ouais. fin à la conversation, c'est niette la banque. C'est tout, Ok. c'est simple. Bah, Voilà, c'est Si non. tu vas tout seul de ton propre chef. il a pas On tort. parle de déjà banque ça. et on la fait pas. Oh. Et c'est surtout qu'on doit rester sage hein, dans ce pays. hein. Vous savez, après tout ce qu'on a vécu ces dernières semaines dans la forêt, je pense qu'ils sont peut-être un peu sur leur garde. Ce serait peut-être pas C'est pas l'idéal vrai. d'aller braquer une banque. Et puis je serais pas un petit peu sur les nerfs aussi. Bah écoutez, à partir du moment où ils ont tué plus d'une dizaine de mes collègues alors que nous on n'avait rien demandé, je pense que c'est normal qu'on fasse attention. Moi sinon, tu voulais nous parler de quoi Enfin, juste après, oui, précisément la elle te l'a route, dit c'est par où? Pas Elle de l'a dit, hein. l'objet à Sinora. Elle l'a- elle Et l'a- dire- On va là-bas. on y va et on verra une fois qu'on sera là-bas. Ouais, voilà, c'est ça. Bah vas-y, on te suit. T'as l'air de Franchement, on bien passe à la connaître le coin. caserne. On Prendre sait jamais. trois missions. vous partez et vous allez vous rendre à la caserne, c'est ça d'abord? Ouais. Bon, moi je me rends pas à la caserne. Moi, je le suis, hein, j'attends- c'est sûr. J'attends devant l'endroit où on se retrouve pour aller à Simnora, c'est tout. Comme vous voulez. Ouais, Faut juste moi, me je dire suis à la à la je suis à la caserne, caserne. pourquoi pas. Je suis à la caserne. hein. Ok. Sosim? Ouais, on va à la caserne, Oh, malheureusement. on a un groupe, donc. Et Délire, tu restes ici? Non, je les suis du coup. Ok. Donc Erim, tu restes seul du coup à l'auberge? Ouais, je fais un petit bout de chemin avec eux et je les attends à un croisement, je sais qu'ils vont passer par là, quoi. Pour Ok. revenir. Donc vous vous rendez à la caserne et effectivement, contrairement à hier soir, à Casse, cette fois-ci, les lieux qui sont habituellement ouverts au public sont ouverts et vous allez vous renseigner auprès des gardes. Et mis à part les annonces de recherche de personnes étant capables de soigner des gens, il n'y a pas grand-chose. hein. Tu vois que tout le tableau est omnibulé par des aides aux soins, aux constructions et ce genre de choses pour réparer tout ce qui a été endommagé, pour soigner les personnes blessées durant l'attaque. Mais tu vois pas grand-chose d'autre. hein. Ok. Voilà. Bon, après, s'ils veulent, avec Akas, on sait réconforter certaines personnes, mais. Je sais c'est de l'aide fermer les psycho- blessures. C'est de l'aide psychologique, quoi. Je pense toujours pas que la cautérisation des blessures soit une forme de médecine qui soit valable dans ce cas-là. Au moins, Tant ça pis. saigne plus. T'auras essayé. Bon, bah, je vais au temple. Enfin, pas au temple, au truc où il y a tous les statues des dieux. Ouais, au Panthéon. Ouais, je trouve un petit. Le truc du dieu du temps, là. Oui. Il y a une personne qui s'occupe du truc. Non. Ah bah, j'écris un petit mot avec le petit sablier, la petite carte, don, machin, et je pars. Parce Et que t'écris quoi sur ton mot? don au, Ah, que c'est un don au... Ok. au temple, ok. au machin, au truc, là, pour ceux qui veulent D'accord. partir en pèlerinage vers un... Ok, ça marche. Donc tu te débarrasses de la carte qui indique le lieu du temple et du sablier qui l'ouvre. Ok, ça Ah marche. oui,
Je sais pas, je vais chez un vendeur là, un marchand plutôt. Je Tu dois cherches quoi vendre comme marchand? un tanneur, Ok. premièrement, pour vendre une peau de 4 mètres carrés de sanglier et une défense de sanglier. Si ça La l'intéresse. défense, la défense, ça va pas l'intéresser, mais la peau, oui, et il va t'en proposer 50 pièces d'argent. Ouais, bah je le vends. Autre chose, Et je lui demande à qui je peux vendre la corne. Qui ça pourrait intéresser? il va te dire que tu peux essayer chez les alchimistes, ils vont peut-être être intéressés pour les mettre en poudre et en faire quelque chose. Bah, ça tombe bien, j'ai des trucs à faire chez les alchimistes. Go chez les alchimistes. Et ben go, t'arrives chez un alchimiste. Et je lui essaye de lui vendre la corne et le venin. Alors, la corne, il va te la racheter. Il Ouais. va t'en proposer 70 pièces de bronze. Et le poison, il va être intéressé. Et il va t'en proposer 120 pièces d'or. 120 Pour les pièces questions. d'or. 120 pièces d'or. 150. Tu vois qu'il est hésitant. Il va t'en proposer 125. 145. Fais-moi un jet de persuasion, s'il te plaît. Ouh, 19 plus. Persuasion, c'est la sagesse, je crois. Ah non, c'est Ouais. le charisme. C'est Non, c'est plus le de charisme. 21. 21, ok. Donc tu vois qu'il est un peu hésitant. Il regarde un peu ta fiole, il voit qu'elle a l'air bien remplie, il y a quand même pas mal à faire avec et il va te donner 145 pièces d'or. Ouais, ça fait du bien, ma bourse. Et bah, je finis par la... Comment ça s'appelle la forge. Enfin, ou le truc qui vend les armes. Ouais, un armurier. Mhm. Ouais, l'armurier. Et je vais lui proposer 5 dagues. C'était les dagues que tu avais récupérées sur les voleurs, hein, c'est ça? Enfin, pas les voleurs, les assassins. Ouais, les assassins. Et j'ai un masque d'assassin aussi. Eh bah oui. J'avais oublié ça. Et du coup, pour les 5 dagues, il va te proposer 2 pièces d'or la dague. Oh, bah, du Donc ça pièces fait d'or. 10 pièces d'or. Ouais. Ok. Et puis, je finis. Ah, si, je vais acheter des vivres, des rations. Ouais, bon ça, on le compte dans ton niveau de vie, que tu te retires tous les jours. Donc Oui, mais avec ton niveau de vie, tu peux voyage. t'acheter ouais, tu peux t'acheter 10 rations par jour, on va dire, en comptant dans ton niveau de vie. Ok. Ça va. Par jour, t'en revends 9. On est bon? Moi, j'avais On une est bon. question. Qu'est-ce que j'ai comme plante avec moi que j'aurais pris au camp? Alors, tu vois toutes les recettes de potions? Dedans, dans les recettes, il n'y a noté que les objets spéciaux. Donc toi, ce que tu as constamment sur toi, c'est tout le reste qui sert à faire la potion. De l'eau, du sel, du sucre, des plantes à droite à gauche, de la mousse un peu commune que tu trouves partout, tu vois, selon ce dont tu as besoin. Mais on considère qu'en fait, ce qui est noté dans les recettes, c'est les trucs un peu uniques à chaque potion que tu as besoin de trouver. Du coup, j'ai que tout le reste, tu l'as déjà. ça dans le camp de médecine, genre. Tout ça, tu l'as déjà, ouais. Tu as juste besoin de... Si par exemple, je sais pas, tu veux faire une fumée d'Armaros, tu auras juste besoin de trouver la sève de Barbarus et les poils du chat sphinx. Ok, c'était ma question. Pareil pour les poisons, du coup. C'est ça. Ok, j'ai que les bases et j'ai pas les trucs spéciaux. C'est ça. Quelqu'un d'autre? Ou on s'en va? Non, ça va. Je roule juste mon truc et je les suis. Hein. Ouais. Ok. Donc vous partez en direction de Simnora. Hop. Et bon, vous en avez bien pour toute la matinée de marche. Hein. Facilement. Arrivé à Simnora, vous vous rendez compte que c'est une ville qui est très fortifiée, aux abords d'une montagne. Il y a des murs qui sont dressés tout autour. L'entrée va pas vous être arrêtée, enfin vous n'allez pas être arrêté à l'entrée ou quoi que ce soit, les portes sont ouvertes. Vous allez pouvoir rentrer, déjà grâce à la présence de Daevir, que les gens connaissent un peu beaucoup. Elle est quand même un peu connue dans son bled. Et étant donné que vous appartenez à la guilde, ils vont vous laisser rentrer aussi sans trop de difficultés. Vous vous rendez compte que la ville, elle est construite de manière circulaire et que tout est centré autour du domaine royal, qui est en plein milieu de la ville. Vous avez un quartier militaire. Vous voyez qu'en vous baladant un peu, vous allez trouver des guildes de marchands, des académies d'artisans. Vous allez trouver aussi la zone académique, donc, qui est dirigée par le cercle ésotérique, là où tous les magiciens sont formés et tous les jeteurs de sorts. Et sinon, tout aux alentours, près des murs, c'est là que il y a toutes les habitations de tous les habitants de la ville. Et est-ce qu'on reconnaît un endroit Clairement. spécifique par rapport à notre vision? Alors, dans votre vision, vous voyez bien la ville, bien en évidence, mais de au-dessus. Tu vois, c'est comme si tu flottais dans les airs et que tu voyais la ville d'en haut. Oui, pas Est-ce que- pas un quartier particulier ou... Et est-ce que moi qui connais bien la ville, dans la vision, j'aurais remarqué un truc qui diffère de ce que je connais ou... Tu voyais vraiment juste la ville du dessus, quoi. Ok. Mais toi, de mémoire, tu te dis d'instinct, s'il plante quelque chose, ce sera dans le domaine royal. Parce que tout le reste n'est pas sécurisé,
comme le domaine royal l'est, tu vois. Est-ce que je connais des gens dans la garde de la ville? Genre des amis qui en feraient partie ou de connaissances ou... Jette un des 10. 0. 10 du coup. Non, donc 10, ouais. Donc non, tu connais pas. Bah, du coup, je leur explique un peu, là c'est le domaine machin, là c'est les magasins et Ouais. tout. Et je leur dis Donc, du une coup que je petite pense que si l'objet est gardé, il serait du coup dans le Dans le dans le domaine. domaine. Ok. Maintenant, comment on le fait pour le récupérer? C'est ça la question. Le toque domaine, à la- jamais personne n'y a accès, je suppose que c'est bien gardé, que c'est un truc qui est... C'est pas que jamais personne n'y a accès, c'est ouvert au public en général, excepté les appartements privés de la famille royale, hein, forcément. Mais la salle du trône est accessible si t'as des requêtes ou ce genre de choses, tu peux y prendre rendez-vous. Les grands jardins en général sont accessibles aussi, tout ça. Comme Ils un ont une château. fille de la famille royale. On toque à la porte et on demande. On va faire un Du tour des coup, lieux. Juste une petite question, du coup, si jamais on veut voir par exemple un membre de la famille royale, on peut juste demander une requête pour... C'est des trucs qui se font couramment, genre. Requête à la famille royale. Oui, oui, bien sûr. Ok, et J'ai ça un met plan. longtemps à la requête à... Ça dépend de combien de personnes ont fait des requêtes avant toi. Ok, J'ai un plan. oui. Bah oui, vas-y. On ne met pas le feu. Non, c'est pas avec le feu. On rentre, on demande une requête. Je drague la reine ou la princesse. Elle me fait rentrer, je vole le truc, on repart. Alors, Non, moi mais je vois par un contre- problème dans ton idée. C'est la drague. Je. Ouais. Et puis Je tu veux sais, pas les familles royales d'elfes, que elles vont les. pas Mm. se... Je sais aller pas fricoter avec des gens... qu'une roturière dans un bar à moitié bourré qui arrive, ça je doute pas. Hein. C'est en général, les femmes de la haute société aiment les bad boys, les renégats et tout. Oui, Je suis oui, un oui. mage, un petit peu. pas Et sûre. je crois que t'as un petit problème là. Tu Les sais, gentils. Non. gentil, en elfique toujours. Hein. Ouais, Je gentils. crois que parmi nous, c'est moi qui ai le plus de connaissances dans la noblesse et les familles royales. Oui, et dans le langage elfique. Ça sent comment en elfique? Justement, Moi, je propose que du coup, on aille en effet faire une requête pour voir le roi ou la reine. Et que, avec ma présence, du fait que je viens d'ici, que je parle elfique, peut-être qu'on pourra leur demander plus d'infos que vous qui vouliez draguer la princesse ou... ce plan tient moins bien que vous, mais on peut essayer. Je pense que l'idée d'un elfe qui fasse une requête est peut-être meilleure que celle d'un humain qui essaye de draguer un membre de la famille royale. Après, Surtout la reine. Enfin. ouais, la reine, c'est pas... Genre, elle est mariée, quoi. Enfin, après, je sais que c'est votre truc, mais enfin, j'ai rien Hein, dit. quoi Non, Comment ça, rien, c'est son j'ai rien truc dit. Non, Comment mais ça, votre j'imagine, vu votre comportement, je me dis que, enfin, ça a l'air de... Enfin, ouais. Mhm. Je vais me taire. Non, mais Maintenant que j'aime t'en bien as savoir. t'en as beaucoup dit déjà. Et Erim, vous en pensez quoi de l'idée de la Non, requête? non, n'essaye pas de noyer le poisson. Non, mais j'essaye Bah, de moi- faire avancer les choses. Bah, moi, personnellement, je suis d'accord pour qu'on aille voir en ta compagnie la famille royale, qui est moins risquée que les coups d'Akas, quoi. Ok, et Sosim? Moi, je suis d'accord. J'aimerais juste savoir, est-ce que t'as un plan du truc ou pas, Tinos, au cas où? Un T'as un plan plan de quoi? Du du domaine? palais? Ouais, du domaine. Non. Du domaine. Non? Ah. Pas sous la main là. Pourquoi? Parce que pendant ce temps-là, j'allais faire du repérage si jamais il faut cambrioler. Hein. Tu peux faire du repérage si tu veux dans tous les domaines qui sont ouverts au public. Ok, bah ouais, je vais faire du repérage en même temps. Ok, bah tu me fais un jet d'investigation. 14 plus. Mais de tout, hein, à l'intérieur pendant qu'il parlait, tout. Hein. Ouais, Investigation, tu m'as dit? Je peux faire un truc, moi aussi 15. bien sûr. Bah, pendant que Daivir est en train de discuter, moi, je fais une détection du bien et du mal. Bah je t'en prie. C'est combien la portée de détection du bien et du mal? Il n'y a pas indiqué, Non, mais non, elle peut pas franchir 30 cm de pierre de là où je suis. Si, ça doit être indiqué, attends. Situé dans un rayon de 9 mètres. Ah De oui, même, ok. un lieu était situé dans un rayon de 9 mètres, dans un Ouais, rayon de elle 9 peut pas dépasser les pierres de plus de 30 Ouais. cm. Ben là, étant donné que t'es devant que vous êtes devant le domaine royal, bah tu détectes rien de particulier. Non, mais j'ai dit que j'attendais qu'on soit à l'intérieur. Hein. Ah, mais même à l'intérieur, de toute manière, tu détecteras rien de particulier à 9 mètres autour de toi. Bah, du coup, oui, on s'avance, on va à Oh, l'accueil, à l'entrée, à l'intendant, au majordome, je sais pas, celui qui prend les rendez-vous, et on demande un Le rendez-vous. standardiste, très bien. Voilà. Et on demande un rendez-vous urgent, en prétextant que c'est une mission confiée, qu'on nous sommes missionnés par la guilde tabuleuse et que l'enjeu du monde dans sa totalité est en jeu.
Très bien. l'enjeu du Donc, monde ils vont entier voir est- effectivement que voilà. vous avez tous les symboles de la guilde fabuleuse. Donc, ils vont faire une requête au nom de la guilde. Oui, Et oui, ils oui. vous indiquent une pièce où vous allez pouvoir attendre que quelqu'un vienne vous chercher pour votre audience. Ils vont faire au mieux pour aller au plus vite. Ok. Il y a beaucoup de Et monde toi, dans en la pièce. attendant, Sissim, il n'y a personne. Un truc, moi je suis pas parti avec eux, hein. Je les attends. Ok. Tu les attends devant. Ouais. Lui, il est brûlé le cercle. Et toi, du coup, Sosim, t'as fait 15, hein. Ouais. Donc toi, effectivement, t'as vu que... Ben, dans les parties ouvertes, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Mais tu vois qu'effectivement, il y a 2-3 entrées qui ont l'air d'être gardées. Pour une d'entre elles, tu te dis que c'est sûrement les appartements privés, tu vois, de la famille royale. Donc bon, ça, tu t'attardes pas trop là-dessus. Après, tu vois qu'il y a des endroits qui ont l'air de mener vers les sous-sols du palais, qui sont eux aussi très bien gardés, par 3-4 gardes, alors que c'est juste une entrée. Ça te paraît beaucoup pour l'entrée. Sinon, pas grand-chose de particulier, quoi. Ok. Bah, je les rejoins du coup une fois que j'ai. Ok. Donc tu vas attendre avec eux et toi, Cass, tu attends du coup à l'extérieur, c'est ça? Ouais. Brock, tu peux pas Ok. nous faire une petite musique d'attente s'il te plaît? Ouais, j'ai pas encore pu me racheter un luth, vu que j'ai perdu le mien. Ouais, en attendant, je vais passer à la caserne pour voir s'il n'y a pas des missions, des petites missions. Bah, tu y étais déjà et les seuls que tu as vus, c'était C'était de la pour même ville. aider les autres. Bah, ça va être la même chose partout. C'est des missions pour le pays, en fait. Des pays d'intérêt, enfin, des missions d'intérêt pour le pays. Ok, ok. Après, tu peux aller voir si tu veux, hein, mais on voit pas grand-chose de plus. Ouais, je vais prendre des renseignements sur la famille royale par-ci par-là. Ok. Je connais quoi de la famille royale? Tu sais qu'ils sont en place depuis la première grande guerre contre les gnomes, qu'ils ont décidé de passer à un système de royauté depuis ce temps-là. Tu sais que la famille qui est actuellement sur le trône ont 2 enfants, qui a pas mal de tensions entre les 2 enfants parce qu'ils sont nés à des dates très proches, que le plus jeune est beaucoup plus apte à gouverner que son grand frère, mais que par que la loi, comme c'est le premier-né, c'est lui qui est censé être le roi, tu vois, à la mort de son père. Donc du coup, les 2 jeunes, ils s'embrouillent un peu tous les deux, c'est tous les deux fils. La tension est un peu palpable entre les deux parce que lui, il mérite d'être roi par ses compétences, l'autre mérite d'être roi par sa naissance, tu vois. Donc ils sont tous les deux un peu en conflit pour ça. Et les parents essayent de ne pas trop prendre parti là-dedans, même s'ils savent que finalement, ils vont devoir être obligés d'écouter la loi et ce sera le premier-né le roi. Et est-ce que je connais des ragots de leur vie ou des trucs, c'est un peu genre, vu que c'est la famille royale, les gens aiment bien raconter des trucs. Il n'y a pas grand-chose qui se raconte parce qu'elle est assez irréprochable, cette famille, mis à part ces 2 enfants qui se disputent tout le temps. Ils cachent pas beaucoup de leur vie privée. En général, ils vivent même régulièrement avec le peuple. Ils sont très ouverts et ils ont toujours eu la réputation d'être gentils et justes. Certains diront peut-être qu'il manque un peu de fermeté, mais sinon, rien de particulier. Du coup, vous attendez quelques minutes dans cette pièce. Ça va pas être long, une vingtaine, trentaine de minutes maximum, jusqu'à ce qu'un garde vienne vous chercher et vous conduise jusqu'à la salle du trône, où vous voyez assis devant vous le roi et sa reine, chacun sur son trône, accompagné de toute une ribambelle de gardes, hein, forcément, et d'un homme, enfin d'un elfe, du coup, qui est assis un peu plus loin d'eux, un peu plus bas aussi. Il n'est pas sur une estrade mise en hauteur comme les deux membres de la royauté, donc le roi et la reine, et qui a l'air de tenir des notes. Et vous voyant arriver, le roi se lève et vous dit les amis de la guilde, vous avez fait requête d'une audience. Est-ce qu'il y a des formules de politesse ou de trucs comme ça que je connais par rapport à la famille royale? Quand tu vois la famille royale, tu as tendance à saluer en t'inclinant. Que c'est pas une formalité obligatoire, que tu vas pas te faire couper la tête si tu le fais pas, mais c'est un signe de politesse. Bah, moi, je fais ça, je m'incline. Je limite de mon Je mieux. limite aussi. Ouais, Moi je les regarde et je me demande qu'est-ce qu'ils font. Et je regarde aussi, je fais. Et Ah. du coup, je me relève et je dis bonjour, très cher roi. Nous sommes ici par la guilde à la recherche d'un objet qui pourrait avoir des incidences sur le monde. Et nous pensons que cet objet pourrait être gardé ici, dans votre famille ou dans le palais. Vous pensez ça? Nous recherchons l'une des fabuleuses. Nous savons que, enfin, beaucoup de gens nous ont dit que ici, en tout cas à Simnora, il y avait un objet dont je n'ai pas connaissance qui serait très bien gardé et protégé. Et du coup, nous nous demandons si cet objet ne serait pas l'objet que nous recherchons
pour du coup protéger le monde d'une personne malveillante qui voudrait s'en servir pour détruire nos chères bourgades et notre cher monde. Vous parlez probablement du cœur du roi de la forêt. Il est fort Ça- probable. C'est exactement ça. Peut-être, oui. Il est fort probable que ça soit cela, oui. Toutes les fabuleuses ont les mêmes caractéristiques au niveau de la ressemblance physique ou pas? On ne sait pas. Je sais pas. Ok. Je sais pas du tout. Mais là, la seule chose qu'il vous demande, c'est vous parler du cœur du roi de la forêt. C'est fort probable. Honnêtement, nous n'en savons pas grand-chose. Est-ce que vous pourriez nous renseigner par rapport au cœur du roi de la forêt pour savoir que vous si voulez c'est savoir l'objet que nous recherchons? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Y aurait-il Sa une- forme, à quoi il sert, d'où il vient? Qu'il y aurait la marque d'une Quoi glyphe en particulier dessus, glyphe d'enchantement ou d'invocation ou... Vous voyez le cœur d'un cerf? Oui. 3 fois plus gros, fait de cristal. Oui, c'est ce que nous recherchons, effectivement, oui. Et il y a des inscriptions dessus, des... Pas que je Écrit. sache. Est-ce que vous pensez que ce serait possible qu'on puisse le voir sans forcément le toucher ni le prendre, mais juste le voir, l'inspecter? Ah, il s'est cru dans un Bien. musée. L'accès n'est pas autorisé. Même pour moi. D'accord. Donc il Mm. n'y aurait pas possible d'avoir ou même des dessins, et je sais qu'il y a des dessinateurs qui auraient dessiné cet objet pour qu'on puisse peut-être savoir s'il y a des inscriptions dessus? Ou une personne à qui nous pourrions nous adresser pour cette requête? Malheureusement, non. À savoir C'est- après que l'accès y est restreint parce que pour protéger ces lieux, nous avons infesté les couloirs de l'endroit où est gardé ce cœur de créatures très puissantes. D'accord, donc personne n'y a accès ou certaines personnes peuvent dompter ces créatures peut-être pour... De base, personne n'y a accès, même la famille royale. Vous pouvez, avec une dérogation, je pense, très spécifique, demander l'accès, mais après, il va vous falloir frayer votre chemin jusqu'au cœur. Et pourquoi donc Et réussir à le récupérer sans finir démembré. Et pourquoi donc votre majesté, cet endroit a-t-il été infesté de ces créatures? Est-il si bien protégé, si l'on peut dire? Y a-t-il des raisons qui ont amené votre peuple à prendre de telles mesures? Eh bien, regardez autour de vous. Vous constaterez que cette ville est prospère. Oui. Elle est très jolie d'ailleurs. C'est en partie grâce à ce cœur. Il participe à l'expansion de la forêt par un biais magique que très peu comprennent, et sans lui, nous retournerions à l'état où nous étions avant, c'est-à-dire un peuple un peu plus sauvage, moins développé et moins fortuné, moins Hmm. aisé. Comme les gardes. Je comprends. L'idée de me séparer de ce cœur, mais Nous ne parlons Pas pas très de amical. vous en séparer. Nous souhaitons pour l'instant ne serait-ce que l'observer. étant donné la situation dans laquelle se trouve mon peuple depuis plusieurs semaines, je me dis que peut-être nous ne sommes pas les mieux placés pour protéger une telle relique. Si effectivement elle est bien ce que vous cherchez. Justement, je pense que les incidents qu'il y a eu récemment, vous en avez sûrement entendu parler avec cet homme chevauchant un taureau qui a décimé une partie de la garde dont je faisais partie. Peut-être que cette personne était à la recherche de cette relique, et du coup, si c'est bien ce que nous cherchons, en effet, il y aurait peut-être d'autres personnes qui seraient plus aptes à la protéger, étant donné que cet homme avait l'air vraiment très, très, très puissant. Je ne sais pas si quelques monstres pourraient protéger la relique assez fortement. Eh bien, je me dis que la garde du pays plus la difficulté d'accès par ces monstres ont été une barrière suffisante, étant donné que nous avons réussi à le repousser pour l'instant. Pour l'instant, mais il a promis de revenir avec d'autres personnes, et je m'inquiète fortement pour la ville, pour les entourages et pour cette relique. Si en effet c'est elle qui permet de faire prospérer la région, ça m'inquiète légèrement. Et bien que j'ai toute confiance en vos gardes et ainsi qu'en vos diverses protections, votre majesté, il est sûrement... la guilde fabuleuse dispose d'installations et de personnes, sans vouloir vous manquer de respect à vous, à votre garde, peut-être plus compétentes pour mettre ce genre de relique en sécurité. Je n'en doute pas. Écoutez, faites une requête auprès de votre guilde, qu'elle contacte directement la royauté d'ici. Nous trouverons un accord, nous vous tiendrons au courant et nous verrons. Mais sachez que si déplacer le cœur du roi de la forêt il faudra avant tout l'atteindre. Et si votre équipe sera chargée de ça, préparez-vous.
nous avons enfermé dans ces lieux des wyverns et toute créature dangereuse de ce genre. Easy. Très bien. Bien, écoutez, Très bien. nous vous remercions pour cette entrevue et allons voir avec, Autre part. allons voir ce que la guilde peut faire pour nous permettre d'accéder à ce lieu. Nous nous tiendrons au courant. Si vous le permettez, À bientôt. nous allons nous retirer. Je m'abaisse et je leur fais signe genre abaissez-vous. Oh, limite, hein, elle a même pas besoin de le dire, dit qu'elle le fait, je le fais automatiquement. Ok. Et moi, je me demande toujours Du ce qu'ils coup, font. Les gars, à la taverne, à boire. On y va. Et du coup, bah ouais, vous ressortez et juste devant l'entrée, vous voyez Akas qui est en train de s'informer un peu au sujet de la famille royale. D'ailleurs, tu vas réussir à choper à peu près les mêmes informations que celles que j'ai dit à Daevir, hein, que c'est une famille qui a toujours été très respectée. Certains jugeront un peu laxiste, qu'il y a cette discorde entre les deux frères, tu sais, celui qui est né pour le pouvoir et celui qui le mérite par ses compétences. À peu près ce que tu vas trouver, quoi. Voilà. Bon bah Cass, si tu veux tout savoir, effectivement, je pense que la relique qu'on recherche est bien là, mais le problème c'est qu'ils l'ont enfermée au fond de tunnels ou je ne sais quoi, avec beaucoup de monstres pour la protéger, et que si ils sont d'accord pour qu'on y aille, à condition que la guilde contacte la royauté pour trouver un arrangement. Pour faire une requête officielle pour qu'on puisse voir la relique. Mais si on Mm. va la voir, faudrait quand même affronter les monstres qui la protègent. Oui, Ah oui, dont voilà. les wyverns. Dont Ah, les bah, wyverns. Et on plus a- dangereux. Est-ce que je peux aller dans une bibliothèque chercher un recueil sur les créatures pour savoir tout sur elles? Bien sûr, tu peux. Ok, bah j'essaye d'aller dans une bibliothèque pour en acheter Ouais, un. Et... moi je vais l'accompagner pour essayer de trouver des livres qui parleraient un peu justement de ces... Parce qu'on sait qu'il y a des wyverns, mais on sait pas quoi d'autre. Donc pour essayer de voir s'il n'y a pas des livres, ou des légendes ou des histoires qui parleraient de ce... Ouais. Bah, en fait, dis-moi. Je vais les accompagner, mais pour voir si je trouve pas des informations en plus sur le cœur du roi de la forêt. Moi, je les suis aussi, mais concernant, pour chercher des livres concernant des potions. Et moi, je Bien. vais aller voir l'émissaire, lui faire la requête. Qu'elle fasse la requête. Ok, nickel. Super. Toi, Akas, t'es parti voir l'émissaire qui va s'empresser de faire la requête, qui a l'air un peu pressée et en même temps contente. Tu sais que les choses avancent aussi vite. Donc, elle va faire la requête sans problème. Et pour les autres, du coup, qui seront dans la bibliothèque. Alors, qui fait les recherches sur les gardiens? Les gardiens, c'était Brock, non? Ouais, Et pour, donc, enfin, pour savoir ce qu'il y a dedans et pour savoir ce qu'il y avait de... Enfin, on a plus d'infos de ce qui protège... Ouais, qui va la protéger. les wyverns et d'autres créatures, par exemple. Bah oui, savoir si on peut savoir ce qu'il y aurait d'autres comme créatures ou comme pièges ou comme un peu l'histoire de ces tombeaux, voir ce qu'il y a, si on a Ouais. plus d'informations quoi, pour se préparer. Eh ben, tous ceux qui veulent faire des recherches sur quoi que ce soit, vous me faites un jet d'investigation, s'il vous plaît. Ah, Vous me 5. dites le résultat et ce que vous cherchez. 5, un recueil sur les créatures. Moi, 13. Et tu cherches quoi? Des informations sur le cœur du roi de la forêt. Savoir s'il y a des livres qui en parlent, ou des mythes, ou des contes, ou des... Ok. Erim, t'as fait combien? 17 plus 1, 18. Juste un petit truc. Est-ce que je sais que Erim cherche des trucs sur les potions? Il te l'a dit, oui. Tu me l'as dit ou pas ce que tu cherchais Non, parce que tu me l'as pas spécialement demandé, mais C'est vrai. si tu me le demandes, pourquoi pas. Ouais. Bah, moi, je pense qu'en arrivant à la bibliothèque, je demande un peu à tout le monde vous voulez chercher quoi? Comme ça, on se disperse les tâches et tout. Enfin, Bah moi, Delaï, je vais chercher des... Adélaïde? des vires. Je vais chercher des potions, des livres sur les potions qui pourraient sûrement nous être utiles dans la salle. moi, je suis herboriste à la base. Je connais les potions, les plantes et tout. Ouais, mais ça ne serait m'enrichir le temps que toi tu cherches de ton côté. Ça me va. Et toi, Brooke, t'as fait combien ton jet de dés? 14. Alors, Sosim, on commence dans l'ordre. Sosim, toi, tu cherches un recueil sur les créatures vivant dans... En fait, tu cherches un peu comme Brooke, quoi. Non, moi L'information c'est sur les monstres. général pour savoir leurs faiblesses, tout ça. Tu cherches un bestiaire, quoi. Ouais, voilà. Alors, 5, tu vas pas trouver grand-chose. Tu vas trouver un tout petit bouquin qui concerne la forêt des Nanves, avec comment chasser les créatures de la forêt des Nanves. Ok. Et dedans, tu vas pas trouver grand-chose d'intéressant, quoi. Pas grand-chose que tu savais pas déjà, quoi. Alors, ils vont te dire, bah, pour tuer une araignée, il faut viser la tête. Coupe la tête d'un serpent, il meurt. Enfin, tu vois, des trucs un peu bateaux, quoi. Ouais. Ah, pas intéressant ici. Hein. Pas très intéressant, ouais, ce que tu trouves.
Daivir, toi, t'as fait 13 et tu cherchais des infos sur le cœur de la forêt. Enfin, le cœur du roi de la forêt. Alors, tu vas trouver que ça vient d'une ancienne légende, d'un ancien cerf qui était majestueux et qui a donné naissance à cette forêt. Un cerf qui a été créé par Shizei. Et que ce cerf, là où il marchait, la nature prospérait beaucoup plus, tu vois. Et qu'il est mort de vieillesse tranquillement au cœur de la forêt. Et que son cœur continue à prospérer. Et que du coup, la ville l'a mise à l'abri pour éviter que tout le monde s'en empare, tu vois. C'est le cerf de Princesse Mononoke, quoi. Le cerf de Princesse Mononoke. Tiens pas des Ouais, rêves si tu comme veux, ça, ouais. s'il te plaît, c'est triste après. Des fleuristes autour, des trucs comme ça, quoi. Un peu, ouais, Comment- si tu veux. Comment tu réduis tout son travail? Non, mais c'est pour avoir une idée de ce qu'il dit, tu vois, de savoir si c'est bien ça. Les Simpsons Ensuite, l'ont déjà fait. Erim, tu cherchais un bouquin sur les potions, ça, Ouais. que tu vas trouver sans difficulté, parce qu'ils sont pas spécialement durs à trouver. C'est juste que tu vas pouvoir l'emprunter, mais si tu veux l'acheter, ça va te coûter un peu cher. Et en gros, ça te résume un peu toutes les recettes de la quinzaine de potions qui existent. Bah. Non, je vais emprunter le livre, je vais m'asseoir à une table, sûrement dans la bibliothèque, Ouais. et je vais recopier les recettes sur un papier. Alors ça va te prendre beaucoup de temps, Je- il y en a quand même pas mal, avec pas mal d'indications et de précisions sur comment les faire et tout. Ouais, puis ça doit être écrit en elfique en plus. Bah, Aussi. je note principalement celles de soins et d'antipoison, c'est tout. Alors, déjà, il faut que tu me fasses un jet pour savoir si tu arrives à recopier l'elfique, et il faut que tu me fasses un jet pour savoir si la potion que tu jettes, c'est la bonne, vu que tu comprends pas ce qu'il y a écrit. Du coup, c'est des vins que je te jette. Tu me jettes un des 20 pour savoir à quel point tu arrives à bien recopier une langue que tu ne maîtrises pas. En quoi? Enfin, En normal, en pur. en pur. 11. Ok, bon, c'est très maladroit, mais on va dire que tu arrives à peu près à recopier, mais bon, de toute manière, tu n'arriverais pas à te relire vu que tu comprends pas la langue. Et maintenant, tu me jettes un des 10 pour savoir si tu recopies Un des bien 10. les bonnes potions. 7. Ok. Attends, je note les potions que tu as recopiées. 7, tu me dis, hein? Ouais. Ok. Tu as recopié 2 potions. Tu sais pas lesquelles, forcément, hein, parce que tu comprends pas l'elfique. Mais voilà, ça t'a bien pris 1h30 à recopier tout ça. Ensuite, Brooke, toi qui faisais des recherches sur les créatures qui Ouais. gardent cette entrée, tu vas vite te rendre compte que ce que tu pensais être des wyverns, ça ressemble plus à des drakes, des drakes gardiens. C'est des espèces de gros dragons sans ailes qui marchent sur 4 pattes avec une énorme corne sur le nez. Tu vois que ça a l'air assez méchant comme bestiole. Et tu commences même à te demander s'ils ont lâché ce genre de bestioles à l'intérieur. Tu lis en fait que c'est des bestioles très agressives qui sautent sur à peu près tout ce qui bouge. Donc tu te dis que s'il y avait d'autres bestioles que les drakes, à mon avis, il doit rester que les drakes. Ils ont dû bouffer tout. Ouais, ok. Ok, bah, je vais compléter mes informations pour en essayant de trouver un bouquin sur les drakes qui soit plus spécifique sur eux, où pourrait y avoir marqué leur Eh ben, rejet faiblesse. d'investigation. 11. Tu vas trouver que c'est des créatures fortes, pas très malines, mais très fortes et très entêtées, qui ont énormément de force et de dextérité, qui sont capables de te charger avec leurs cornes comme de te lacérer avec leurs griffes ou de te mordre. Ouais, super. Et ouais, que c'est des bonnes grosses puissantes, des bonnes grosses créatures qui voient dans le noir. Et voilà. Ok, une dimension à peu près, il y a marqué genre du 10 mètres Et par 5 ou... c'est à peu près grand comme toi, quand ils sont à 4 pattes. Ah, quand même. Ah oui. Ah oui, avec des cornes et des griffes. Ah oui. Ah, c'est des belles bêtes. Tu sais aussi qu'il existe, tu sais qu'il existe aussi plusieurs types, selon la couleur de leurs écailles, qu'il y en a des noirs, des bleus, des verts, des rouges, des blancs, que selon la couleur, ils ont des spécificités différentes, quoi. Des belles bêtes. Des belles bêtes. Des belles bêtes, ouais. Des beaux bébés. Ok, bah ça nous refait de bon tout ça. Bah, je vais voir les autres, les deux autres qui sont en train de faire leur truc et je leur dis bon bah je pense qu'on n'est pas dans la merde. Puis je pose les 2 bouquins que j'ai trouvés et je leur présente. Bah, je À la pense qu'on page, se pose aux pages indiquées, tu vois. à côté d'Erim qui est en train de recopier l'elfique en mode. Qu'est-ce que t'as... Et là j'essaie de lire par-dessus. Qu'est-ce que t'as écrit là? Et nous Tu on parles arrive de à... l'elfique, toi, hein. Ouais, je suis couramment, ouais. Ouais. Écrit, parlé. Donc toi, tu vois qu'il a on dirait un enfant qui a écrit pour toi, tu vois. Ouais. Et tu vois qu'il a recopié la recette d'un truc qu'il a appelé potion d'animal amitié et escalader vite. Potion d'animal ami...
amitié. Et l'autre, c'est potion, Escalader. escalader. Et escalader. Vité? Non. Vite. Ah, escalader vite. Pourquoi tu cherches des potions pour devenir copain avec des animaux et une pour escalader vite? Je ne comprends pas très bien. Du coup, j'ai cherché un livre de potions. Et malheureusement, Ah ouais. je ne pense pas être en capacité de l'acheter directement. Ni de le Du recopier, coup, du coup, j'ai hein. décidé de recopier. Mais je me Ah ouais. débrouille pas très bien, comme tu peux le voir. Ah, c'est Du pas très bien là. Et T'étais du coup, courageux d'essayer. T'étais courageux d'essayer. Et du coup, je je pense que je vais essayer de voir ça avec madame. T'es pas obligé de m'appeler madame, tu peux m'appeler Daisir, hein, Oui, c'est mais je retiens pas ton nom pour l'instant, en fait. Ouais. Vraiment, Je prends une plume à côté, tu sais, puis je fais des petites rayures en mode. Non, ça. Là, comme ça. ça Et serait un comme peu ça. riche, normal pour maladroit. Mais du coup, Tino, moi je connais les potions de base et tout, enfin. T'as une formation pour ça, tu les connais presque toutes par cœur. Ok. Tout ce qui est potion, tu connais par cœur. Là où t'as plus de mal, c'est le poison, forcément. C'est pas trop ton domaine. Bah si, j'ai les outils. Ah si, toi t'avais potion et poison. Ouais, donc même les poisons, tu les connais bien en fait. Potion et poison, c'est ton domaine d'expertise, c'est vrai. Tu connais très bien les deux, tu connais énormément de recettes sur les deux. On peut presque dire que tu les connais presque toutes par cœur. Et celles que tu connais pas encore très bien, tu les as notées sur un calepin. Donc Ok. c'est Bah, vraiment ton domaine, quoi. Du mais coup, bro, tu sais, Erim, comme je t'ai dit, moi je connais les potions si tu veux. oui, non, mais c'est pour ça que, entre guillemets, nos plus gros efforts vont se reposer sur toi. Mais moi, j'essaye de m'enrichir de mon côté. Que bon, Bah, Ouais, alors. j'ai un matériel d'herboriste, mais Ouais, mais alors les commence pas par potions, des. c'est pas trop mon domaine, quoi. Ouais, mais pour le coup, commence pas par des trucs qui te font elfique, quoi. Enfin. Si tu veux, moi Bah, parce- je peux te donner des recettes de potions que je connais. Celles que tu veux, je te les dicte et toi tu peux les écrire sur ton petit papier là. Me les traduire, par exemple? Oui, je peux aussi te les traduire si tu veux. Bah, est-ce que En tu peux fait, me... la toi, recette tu que sais, et Daivir, c'est logique pour toi parce que tu as déjà formé d'autres personnes à ça. Tu sais qu'il a du matériel d'herboriste parce qu'il te l'a dit. Donc pour toi, la manière la plus simple de le former, ça serait qu'il t'assiste à chaque fois que tu fais quelque chose. Ça va prendre du temps parce qu'il y a énormément de choses à apprendre. Comment transformer un liquide en gaz, ce genre de choses, tu vois. Transformer un baume et tout ça. Donc il y a énormément de choses à apprendre, mais tu sais qu'il a du matériel. Donc à chaque fois que tu fais une potion, si tu lui demandes de t'aider et que tu le diriges un peu, au bout d'un moment, il sera capable de se démerder, même si ça va prendre du temps. mais- ouais. Bah, moi, je suis preneur. Bon, peut-être pas dans l'immédiat parce que la situation ne le permet pas de prendre du temps pour apprendre tout de suite. Ouais, quand on aura Mais, bro, tu m'as dit que j'avais noté dans mon écriture un peu mal, d'après ce que je comprends de ce que tu m'as dit, une potion d'animaux de compagnie, c'est ça? Je pense que c'est la potion d'amitié animale. Ouais. Ah oui, alors en gros, de ce que j'arrive à peu près à comprendre de ce que t'as écrit, c'est pour devenir copain avec un animal. Ou pour avoir un copain Oui, animal. c'est ce que j'ai cru comprendre de ce que tu as essayé de dire tout à l'heure. Non, pour Mais aider du- un mais du- animal copain, ou un compagnon peut-être. Mais du coup, par le biais du hasard, cette potion ne serait pas utile pour dompter une des créatures à l'intérieur? Non, c'est pas une position de domptage. Sinon, tu nous De ce corriges que hein, je si sais, jamais. je pense que c'est. Du coup, moi, enfin, je reconnais le truc. Moi, je pense que c'est la potion d'amitié animale et du coup, c'était plus pour bah, faire copain-copain avec un animal, genre un animal de la forêt ou tu vois. Ah, un animal standard. Ouais, Ok. mais je pense que c'est un animal Ouais. qui soit pas hostile, tu vois. Genre, il faut qu'il soit conscient et qu'il te laisse faire, tu vois. Faut pas que ce soit un animal très. Bah, qui Comment veut te dire? bouffer, quoi. Et ouais, Si. ouais, faut que ce soit un animal passif quoi. Une petite bête que Une t'arrives à convaincre. belette, un cochon. Faut que ce soit une bête qui soit pas, qui n'ait pas forcément peur de toi, que t'arrives à la convaincre que tu lui veux pas de mal, que Ouais, genre un lapin. C'est joli un lapin. une belette, un lapin, Un petit cerf. un, Mignon les cerfs. un petit cochon, Ok. un merle. Je, je, je me note un petit truc sur le côté en cachette. Par contre, si tu veux réussir à comprendre ta C'est recette, va plus falloir la c'est réécrire plus en une entier. idée Hein. c'est plus une idée que je me note sur le coin et que je la cache un peu. Et puis faut pas que ce soit un animal très intelligent, tu vois. Faut.
Ouais. Une Et, bête Un peu peu- broc, un peu taillée, broc. quoi. et du coup, l'autre potion que j'ai notée, C'est pour escalader vite. Ça permet juste d'escalader plus vite. Delaï, Toujours pas. Davis, Daevir. Daivir, attends. Si tu veux, tu peux noter sur ton petit Attends. D-A-E-V-Y-R-E. Daevir. D-A-E-V-Y-R-E. V-Y-R-E. Oui. Ok, merci. Daivir. Du coup, la potion d'escalade vite, ça pourrait nous être utile, par exemple. Je sais pas comment est fait le lieu, mais si on doit s'échapper parce que la créature est trop puissante, ça pourrait nous être utile. Ah bah après, si dans les sous-sols. Ouais, mais ça- dans une montagne ou si on doit escalader Là, des, oui, des dans ce cas-là, oui. arbres. Ouais, oui, mais le sous-sol, tu sais pas comment il est fait. Ça se trouve, il y a un gros creux avec uniquement une échelle à descendre. Ah Alors, moi, l'échelle, j'ai envie de la monter vite, hein. Bah, moi, je resterai en bas. Oui, toi déjà tu pourrais pas la descendre. Mais oui, ça peut toujours être utile. On n'en ferait pas. Si tu veux, sur le chemin ou quand on aura du temps, je t'expliquerai quelques potions, quelques Oui. plantes de la région. Par contre, Daivir, ce qu'il faudrait qu'on voit avec toi, c'est voir si t'as pas moyen que tu nous confectionnes une ou deux potions pour comment expliquer de soins, c'est dans l'idée. Aussi un peu de nous permettre en combat si besoin est, si on doit combattre, de pouvoir je vous peux toujours soulager un aller, peu ou on peut toujours aller dans la forêt chercher quelques ingrédients. Il y a quelques potions de soins qui sont assez faciles. Enfin, les ingrédients sont assez faciles à trouver. parce Donc, que là avec ce qui nous attend, tu maîtrises un peu le poison aussi? Oui. Ouais, faudrait voir dans ce qui est pas trop compliqué ce qui est pas trop compliqué à obtenir en marchandises ou enfin en éléments, des trucs qui pourraient nous être utiles contre du coup ces bestioles là que je vous montre là, les Drake. je peux toujours rechercher dans mes calepins, mes connaissances pour voir si je peux aller trouver quelques plantes, quelques arbres, quelques. Oui, je peux toujours faire ça. Mais pas des trucs qui demandent trop d'argent parce qu'on est tous un peu pauvres donc. Non, pas casse. Pour on certaines sait pas, potions ça. et pour certaines potions et certains poisons, je peux toujours aller voir dans la forêt. Il y a certains trucs qui se récoltent assez facilement. Assez commun, donc je peux voir ce que je trouve et voir ce que je peux faire avec. Et comme ça, Erin, si tu veux, tu peux venir avec moi. Comme ça, je te montrerai les plantes que j'utilise et comment je confectionne les potions et les poisons. Ok. Ok, bah je vous laisse faire des recherches et avec Erin, on part en forêt. Je pense que j'ai cherché tout ce que j'avais à chercher moi pour le coup. Je pense que je vais Ceci- retourner, je vais me reposer ou aller me Oui. balader en ville, voir si je peux développer mon Ceci, t'as trouvé ce que partage tu voulais? culturel. Je sais que pour tuer une araignée, il faut lui viser la tête. Ah D'accord. super, Il y a des ok. araignées qui protègent le cœur du roi de la forêt. Oui, enfin, Non, mais Bon, je on pense sait qu'on- jamais si jamais il y a des araignées. Hein. ouais, mais D'accord. pour le coup, je pense qu'on... Erim, tu le savais, non? Ouais. Ouais, Après, ceci, je pense que t'as pas bien cherché. Tu devrais rester un peu plus longtemps pour chercher. ouais, Vous genre... voulez pas de moi, quoi. Vous voulez Bah pas de moi, non, quoi. mais franchement, tu cherches pas Mais non, mais longtemps, c'est- genre 15 jours, tu vois. Non, Ah, mais c'est... ok. Non, non, sincèrement, Sosim, c'est mieux pour mieux qu'on se prépare. Donc, si t'as pas trouvé, bah cherche encore, c'est le mieux à faire pour l'instant. Ou demande à quelqu'un de l'accueil quel thème tu cherches, il t'indiquera peut-être. Ah, bah ouais, mais je parle pas l'elfique. C'est pas grave, Bah, allez faire on votre peut truc. demander à Delavie avant de partir. C'est pas À grave. Tel Aviv, de à Tel Aviv. Ça marche, Dae, non? Ce sera pareil pour lui. Il a un petit problème de prénom. Ouais, c'est pas grave. Ok, va pour Daï. Ouais, comme ça, c'est plus simple pour toi, c'est pas grave. Ok, bah du coup, moi je pense que je vais partir plus en forêt où là je pourrais récolter des plantes ou des trucs d'arbres et proposer à Erim de me suivre. Ok. De toute manière, je t'ai dit oui. Les autres, vous faites quoi? Je suis leur conseil, hein, je vais demander à l'accueil. Hein. Je vais me reposer. Ok. La casse? Moi, j'étais voir pour l'autre là. Ouais, c'est bon, ça c'était fait. Mais du coup, t'enchaînes sur quoi? Je vais aller dans des boutiques, faire les boutiques. Ok. Tu cherches quelque chose en particulier ou juste tu vas faire du lèche-vitrine? Les chaussures. C'est magique. Tu cherches une boutique magique. Ouais, Ça d'objets magiques. Ok, que tu vas trouver sans problème, hein, c'est une très grande ville. Ouais. Et vas-y, qu'est-ce que tu Oui, cherches ils ont directement là-bas? ce truc. Ouais, ils vont te dire qu'ils ont beaucoup de choses pour comment dire, l'agriculture. Tu sais.
Ici, ils vendent principalement ce genre de produits parce que ils préfèrent créer magiquement des ressources pour s'alimenter plutôt que de prendre directement là où la nature les donne, tu vois. Moi, je cherche Et des après, objets pour te taper. ouais, justement. Et après, des objets magiques pour se taper, tu vas... Enfin, attends, je vais jeter un dé, on va voir ce que tu trouves. Ok. Tu trouves deux trucs. Tu trouves une dague qui a l'air enchantée parce qu'elle luit d'un bleu, et un bouclier qui a l'air d'être fait de pierre. De pierre. Ouais. Qui a l'air d'être fait de pierre avec à l'arrière de quoi le tenir. Mais il a l'air d'être fait complètement de pierre. Ouais. Ouais. Et je demande de. Ouais. Vous savez les effets des. Alors, il va t'expliquer en gros que la dague est capable de geler ton adversaire. Tu vois. Et pour te dire exactement ce qu'elle fait hors RP, en gros, à chaque fois que tu infliges des dégâts avec cette dague, tu rajoutes un D10 de dégâts de froid. Et le bouclier, toujours en dehors du RP, il a la capacité de créer un mur de pierre devant lui haut de 2,50 m et 2,50 m de large, un gros carré de pierre en gros. Et il possède 3 charges. Vous Donc vendez combien, tu la peux créer dague 3 fois un mur, quoi. La dague, il va te la vendre 250 pièces d'or. Et si tu demandes pour le bouclier, il est à 550. La dague, je veux bien vous la prendre pour 220 pièces d'or. Je peux pas monter plus haut, c'est tout ce que j'ai. Fais-moi un jet de persuasion. 220 pièces d'or. Incroyable. Aïe, 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 aïe. T'as fait combien? Persuasion, persuasion. J'essaie de se dire, c'est pas si grave que ça. Il va te dire que le prix est fixe parce que c'est des objets rares. Mais peut-être que tu as quelque chose dans ta possession qui pourrait l'intéresser, qui l'inciterait à diminuer le prix. Alors, objet que j'ai sur moi. J'ai un petit sablier. Oui. Commencer une action que vous avez mal fait dans la journée. Ok. Il te reste combien de charges sur le tablier? 2? Une? Une seule? Ouais, mais Il ça, va le regarder mec, ton ça, le mec, sablier, il il va sait pas ça. l'examiner. Ah bah il va le détecter, hein. Qu'il est pas à pleine puissance, le bordel et tout. Et merde, Il va vite le voir. Hein. s'ils vendent des objets Et... magiques, je pense qu'il est connaisseur un minimum. Ouais. Il sait tout à fait ce qu'il fait. Il va l'examiner, il va te dire que ça pourrait l'intéresser, mais qu'il diminuera pas le prix au-delà de 30 pièces d'or, quoi. Allez, 41 petits gestes. Il va te dire que s'il avait été complet, il aurait même pu t'en donner 100. Ouais. Mais il sent tout à fait que c'est pas le cas, quoi. Ou bien 2 tiers de sa puissance. Donc on va pour 220. Avec le sablier 220, ouais. Merci. Ben, il va te prendre ton sablier, compter les pièces. Et une fois qu'il est sûr qu'il a bien les 220, il te tend cette dague. Donc tu peux ajouter à ton inventaire, c'est une dague standard, donc elle fait un des 4 de dégâts que tu peux utiliser avec ta dextérité. Et à chaque fois que tu frappes, tu rajoutes un des 6 de dégâts de froid, de glace. Dague de givre. Et c'est la dague de givre, exactement. Et à chaque fois que tu la sors et que tu la brandis, tu vois qu'elle luit d'un bleu, quoi. Il y a une espèce d'aura bleue qui entoure cette dague. Voilà. Autre chose, monsieur. Ça sera bon pour moi. Super. Puis je retourne à l'auberge. D'accord. Et Ah non, j'ai encore 2 dagues sur moi, je vais aller les vendre. Parce que ouais, il va... 5 pièces Ouais, d'or il y a un... tout à l'heure. Ouais. Non, 2 pièces d'or par dague, c'était. Ouais. Ok. Vas-y, vends-les. Récupère tes 2 pièces d'or. Et les autres? Moi, j'ai essayé de trouver un armurier. Ouais, que tu vas trouver sans problème. Tu vas même croiser Akas là-bas en train de vendre des dagues. Eh bien, le bonjour, monsieur l'armurier. Comment allez-vous en cette Bonjour. belle journée? Fantastique. Je Et c'est vous très savoir. Bah écoutez, très bien, très bien. Je me demandais combien me coûterait une armure à plaque complète pour un centaure de mon gabarit. Alors, il t'examine un peu. Il voit que t'es quand même très massif. Mais il a l'air de savoir ce qu'il fait. Tu dois pas être le premier centaure qui revête d'une armure. Il va regarder un peu ses matériaux. Il va te demander quel type d'armure tu veux. Donc, tu lui as dit une armure de plaque complète. Donc, une armure lourde. Ah oui, Oui, le beau matos, quoi. Ouais. Hop. Alors, laisse-moi juste checker. Ce que tu veux hors RP, du coup, c'est une côte de maille, un clibagnon, un harnois. Je sais pas la différence entre le clibagnon et le harnois, mais en gros, l'armure Ah. lourde par excellence, quoi, si tu préfères. Ah. Alors, la côte de maille, il va te dire que ça ressemble beaucoup à ce que tu as déjà sur toi. Ouais, bah oui, c'est ce que c'est.
Si tu veux un clibanion, ça sera dans les 500 pièces d'or à peu près. Ouais. Adapté à ta taille et tout. Hein. Et Ouais. un harnois, donc une vraie grosse, très grosse armure, ce sera autour des 3000. D'accord. Et dites-moi, on peut vous faire des paiements en plusieurs fois sur 100 ou 150 ans? Ah, il est désolé, mais il fait pas ce genre de choses. Il s'est déjà fait avoir 1 ou 2 fois et il veut pas recommettre cette erreur. Hmm. Et si je sors ma bague de la guilde, et en faisant partie de la guilde, il n'y a pas un arrangement à avoir, vous savez comment me retrouver plus facilement, et c'est une valeur sûre quand même, et un membre de la guilde fabuleux, c'est quelqu'un de confiance et de... Il va déjà te dire que, il va déjà te rappeler que par ton contrat, en théorie, selon les actions que tu mènes, la guilde est censée te rémunérer quelque chose ou te rembourser une partie de tes frais. Mais ça, que cela dépend du contrat que tu as avec eux. Et il va te demander du coup quel type de contrat tu as avec la guilde par rapport à ces J'ai frais-là. un contrat standard. C'est-à-dire, Je crois que c'est que les entretiens, il me semble. ouais, c'est que les entretiens et ils ne payeront que l'armure brute, pas l'adaptation à ta taille. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est vrai que je m'étais fait avoir là-dessus, moi. Et du coup, juste l'adaptation à ma taille coûterait combien de cette armure? Le double du prix de l'armure. À chaque fois, c'est. Donc, Ah oui, si c'est tu vrai, veux ouais. un, C'est vrai que dans un tous les cas, harnois, je la paye. grosse, C'est vrai c'est que dans- 1500 de ta poche. Ouais. Ouais. Je vais me trouver une banque et je vais aller faire un crédit. Alors, ça n'existe pas. Mais tu peux aller leur suggérer l'idée si tu veux. Je vais aller suggérer l'idée d'une banque. Qui vont te refouler. Ils vont te dire que non, ils ne font pas ce genre de choses, ils ne prêtent pas d'argent, ils ne sont là que pour garder l'argent pour les gens en échange d'une petite valeur par mois. Mais vous me prêtez de l'argent. Et moi, je vous restitue cette somme, plus une somme supérieure, toute une durée déterminée, que je vous fais parvenir, évidemment, par le biais de coursiers de valeur ou via la guilde, la guilde fabuleuse. Et il va te dire que non, ils ne font vraiment pas ça, que c'est pas dans leurs habitudes et que ce genre de pratique était faite en général par des brigands et que ce n'était pas leur cas. Ah. Eh ben, je m'en vais trouver un banquier brigand. Du coup, c'est pas un banquier. Ouais, du coup, c'est pas du tout un banquier. Hein, tu vas vraiment faire ça? Oui. Ok, bah tu me fais un jet d'investigation s'il te plaît. Et en attendant, toi, Sosim, tu cherchais. Redis-moi ce que tu cherchais exactement. Du coup, les trucs sur des dragons et sur tout ce qui se dit des gardiens du cœur. Ok, donc tu cherches des informations complémentaires à ce que Brock a déjà trouvé, c'est ça? C'est ça. Ok, alors effectivement, fais-moi un jeu d'investigation avant de trouver quoi que ce soit. Hein, parce que bon, avec avantage, parce que du coup, tu vas demander de l'aide aux gens de la bibliothèque. Ouais. Du coup, 16-17. Ok, donc ce que tu vas trouver en plus de ce que lui a déjà trouvé, c'est qu'effectivement, il existe plusieurs variantes de ces drakes, que selon la couleur qu'ils habillent, tous les drakes sont différents. Tu vas noter qu'un drake revêtu d'écailles noires peut aussi bien respirer dans l'air que sous l'eau et qu'il nage beaucoup plus vite que les autres et il a une résistance à tout ce qui est acide. Ouais. Les bleus, eux, vont avoir une vitesse de creusement qui est beaucoup plus rapide que les autres et ils sont résistants à la foudre. Les verts, eux, ils respirent sous l'eau mais sont résistants au poison. Les rouges escaladent beaucoup plus vite que les autres et ont une résistance au feu. Et les blancs creusent beaucoup plus vite et une résistance aux dégâts de froid. Ok. Voilà. C'est les informations que tu vas trouver. Parfait. Bon, bah, je vais à la taverne. Super. David, qu'est-ce que tu faisais toi? Alors, on est parti chercher des éléments pour faire des potions et des poisons dans la forêt. Ouais. Qu'est-ce que tu cherches exactement? Alors, j'ai regardé un peu. Je vais chercher des feuilles de malzarbre. Ouais. Et l'astrance, c'est quoi? C'est une plante? Oui, c'est une fleur des plaines. Je la trouve en Hébéros, à côté de la ville ou... Tu peux en trouver selon ton jet Ok, bah, je d'investigation. vais chercher de l'astrance et des racines de tilleul pourpre. Ouais. Et du coup, du malzarbre. D'accord. Eh ben, je te laisse me faire un jet d'investigation. Non, un jet de nature plutôt. Rajoute ton bonus de nature, c'est plus logique. Bah 6 au total. Ouais. Et vu que. Tu vas trouver. Ouais. J'ai Vu que Erin je- qui... Enfin, je lui décris et... Voilà, et j'ai un bonus. Moi. Eh ben, tu me rejettes un dé, on considérera que t'as avantage. Tu prendras le meilleur des deux. 18. Ah. Alors, 18 plus 3. 21.
D'accord. Donc tu cherchais racines de... Enfin, tu cherchais un tilleul pourpre, de l'astrance. Donc là, Les feuilles de malzarbe. les feuilles de malzarbe. Alors rappelle-moi juste, c'est pour faire quoi? Un élixir pour les feuilles de malzarbre et pour l'astrance et les racines de tilleul, c'est pour faire des potions de guérison. Oui, de macharbre, ok. Ah, D'accord. macharbre, ouais, pardon. Ouais. Non, t'inquiète. Alors, la fleur, tu vas la trouver sans aucune difficulté. Hein, c'est pas quelque chose non plus de super dur à trouver. Pareil pour le tilleul rouge, parce que t'as l'habitude d'en trouver, étant donné que c'est pour créer les potions qui t'ont aidé à soigner tes compères. Donc, sans problème, tu vas en trouver. Et pour la feuille de macharbre, ouais, tu vas en trouver aussi. T'as fait 21 quand même. J'en trouve combien? Maintenant- Est-ce que je lance un dé? Est-ce que... Justement, non, je vais les lancer, t'inquiète. Alors, pour les feuilles de macharbre, tu vas en trouver 2. Pour les racines du tilleul pourpre, tu vas en trouver 6. Et pour les fleurs des plaines, tu vas en trouver 4. Ok. Bah, en même temps, je montre à Erim, voilà, tu vois, le macharbre, ça ressemble à ça, les feuilles, elles sont comme ça et tout, tu vois, enfin... Je vais expliquer un petit peu, j'essaie de lui montrer, comme ça il peut prendre des notes. Voilà. Et puis bah, une fois qu'on a fait ça, je pense que je lui propose de rentrer et qu'on s'installe quelque part et qu'on sorte notre petit matériel d'herboriste et que on essaie de confectionner du coup des élixirs et des potions de guérison. D'accord. Ok. Ouais. Ok, ça marche. Brooke, du coup? 20 naturel. Ok. C'était pourquoi déjà? Pour trouver le banquier, le banquier palette. Ah, oui, pour trouver le brigand qui pourrait bien te prêter de l'argent. Alors, tu vas trouver des gens qui seraient enclins à te prêter de l'argent, mais à chaque fois, ils te demandent des contreparties. Et la seule personne qui va bien vouloir te prêter... Tu demandes combien? 1500. Pièce d'or. Ok. Bah ouais. Alors, il y a bien une personne qui veut bien te les filer. Tu tombes bien sur un brigand, il veut même bien te les filer. Mais en échange, il va falloir que tu assassines quelqu'un. Qui? Quelqu'un, qu'il va juste te donner un nom et il va t'expliquer que cette personne mérite de mourir. Et je peux pas avoir d'informations sur qui est cette personne avant. Parce que s'il me demande Il va d'assassiner le juste roi, te donner je peux pas un nom accepter et ça. où le trouver. Non, c'est pas le nom du roi. Mais il va te donner un nom et où trouver cette personne. J'accepte, mais par contre, je l'avertis que je ne peux pas lui assurer la réussite du contrat. Et que en Ok. cas de trop haute dangerosité ou en cas de risque trop important, je reviendrai vers lui pour lui annoncer que le contrat n'est pas applicable à l'heure actuelle. Ok. Ben, il te donne une position où le retrouver. Et d'accord, le nom. Et il te donnera pas son nom. Il te donnera juste le nom de la cible que tu dois tuer, que tu dois Oui, abattre. justement, le nom de la cible. Voilà. Elle s'appelle Erena. Ah, c'est la petite Jeannette Centaure, Ouais, c'est ça? C'est son mari. c'est ça. Erena du clan des rats, qui se trouve au camp médical. Aïe aïe aïe. Moi, je le ferais si j'étais toi. Ah, c'est bon. T'es pas là. Après, oublie pas que c'est ma pote quoi. Bon, après, Ouais. t'es pas censé savoir que c'est moi qui l'étais, hein, je veux dire. Ça peut être n'importe qui, hein. Oui, voilà, ça, Il a tué quelqu'un? Non, il a assassin- tué personne. pas encore. Mais en gros, le gars lui demande d'aller assassiner ma collègue du camp. Donc 1500 pièces d'or. Non, 1500. Oui, 1500 pièces d'or. Oui, j'ai compris 11 500 pièces d'or. mais Ah je- ouais, les stages auraient été beaucoup moins longues, hein. Je tue même le roi pour cette somme. Hein. Je dois réfléchir parce que mon personnage, il est pas non plus. C'est pas non plus. Ouais, il veut bien tuer, mais pas non plus une petite nana innocente qui soigne des gens, tu vois. Est-ce que pendant qu'il réfléchit, j'ai une question, t'as dit que du coup le venin qu'avait Akas, on pouvait en faire du venin de serpent? Mais il l'a vendu. Et il l'a vendu en plus. Ah, il l'a vendu, ok. C'était Dommage. En du fait, tu le sais pas. Tu le sais pas. Tu savais même pas qu'il avait du venin de serpent. Ok. Du coup, Et je Qu'est-ce vais que vous faites moi, je vais le remercier pour sa proposition. Ouais. Et je vais lui indiquer que malheureusement, d'après les règles de notre espèce et les religions, etc., que je ne suis malheureusement pas en mesure de pouvoir tuer quelqu'un de ma propre espèce. Mais que Ok. ça aurait été un plaisir quand même de faire sa connaissance, en espérant de le croiser ultérieurement pour des affaires n'ayant aucun attrait avec mon espèce. ok. Bah, il va te remercier et il va t'indiquer la sortie parce qu'au final, bah, t'étais dans son petit domaine, quoi. Que t'as retrouvé grâce aux bouches à oreilles et tout. Donc, voilà. Ouais.
Et il n'y a pas un autre mec dans la pièce qui aurait un autre Ah, les contrat. autres, les autres ne pouvaient pas te prêter autant, quoi. Ah ouais. Hmm. Bon bah tant pis, hein. Tant pis, tant pis. Vous faites autre chose? Ouais, moi j'envoie du un coup- courrier à Irina pour lui avertir qu'il y a des gens qui veulent la tuer. Ok. T'es dans la merde, toi. Hein. Et moi, du coup, petite question, est-ce que du coup, les potions, on arrive à les fabriquer sans problème ou est-ce qu'il faut que je fasse des jets de dés? Tu fais un jet, bien évidemment. Ok. Bah, du coup, avec ce qu'on a récolté, j'aimerais du coup faire 2 élixirs et 4 Ouais. potions de guérison, vu que j'ai que 4 à 30. Et ben, tu me fais un jet d'un des 20 avec ton bonus de maîtrise, parce que tu maîtrises ton matériel d'herboriste, et avec avantage, parce que Rim t'aide. 15 plus 2, 17. T'arrives à tout fabriquer. Ok, super. Et du Donc, coup, tu pareil, as... Skyrim. Oui, oui, bien sûr. Du coup, j'ai 2 élixirs et 4 potions de guérison, standard. Ok. Ok. Du coup, je sais les faire maintenant ou pas? Ah non, bah non. Il va falloir du temps. avant d'apprendre. J'ai déjà commencé à te montrer, quoi. Ah, ok. Non, j'ai cru que ces potions-là, maintenant, je savais les faire, mais pas les autres, quoi. Non, 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 ça va te prendre du temps. Et ça vous a bien pris... Attends, t'as fait quoi? T'as fait 4 guérisons et 2 élixirs. Ils sont rentrés à la taverne. Attends. Ingestion 3... Ah, ça vous prend bien 15 heures. Hein. Ok. Donc ça vous prend tout le reste de la journée, même tard la soirée. Hein. Et du coup, tous les autres, vous rentrez à la taverne? Ouais. Du Non, coup, mais les potions, je ils les pense ont que- fait qu'à la taverne ou pas? Bah, je pense qu'on s'est mis dans une de nos chambres et qu'on s'est posé avec nos affaires ou dans... Je sais pas. Erim, qu'est-ce que tu dis? Ouais, vas-y, hein, va pour ça. Ouais, on s'est mis dans une de nos 2 chambres avec nos petits matériels d'herboriste et puis on a fait ça toute la journée, quoi. Du coup, les deux autres, Saucime et Brock, j'imagine que vous rejoignez la taverne, comme vous l'avez dit. Ouais. Oui. Putain, Saucime, Et, tu veux pas savoir la meilleure? Dis-moi. J'ai failli récupérer 1500 pièces d'or. Ok. Bah, en échange, on me demandait d'assassiner, tu sais, la petite centaure toute mignonne, toute jolie, là, à l'infirmerie. Ah, La et petite c'est qui bonasse, qui t'a là. demandé ça? Ah, c'est un mec dans un faubourg planqué au fond d'un truc. Tu sais où il est exactement ou pas? Ouais, je sais où il est, mais te connaissant, je te dirai pas où. Pourquoi? Parce que toi, t'as beaucoup moins d'étonnes que moi. je te donne la moitié. Bah ouais, mais le problème, c'est que tu pourras pas remplacer son petit cul, quoi. Ouais, mais tu vas pas la revoir. Bah alors ça, t'en sais rien, hein. Au pire, une fois, une personne ou deux, voilà, tu en rencontreras d'autres, des centaures, il y en a plein dans le monde. Ouais, mais elle est toute innocente et tout, donc... Bah justement, ça fait une proie encore plus facile pour 1500 pièces d'or. Ouais, mais non, c'est pas cool. Pas une centaure. Ça aurait été une elfe ou une humaine ou qui agite, pas de soucis, toi. Mais non, pas une centaure. Ok, je comprends. Je sors de la taverne et je vais quand même chercher. Mais c'est... Bon, bah j'ai pas le temps de finir ma conversation, du coup. Ah désolé, vas-y, finis. Mais bon, j'aurais bien été le revoir pour essayer de négocier, mais de ce qu'il m'a dit, il était que de passage en ville et que il était là, il était juste de passage et que j'ai eu de la chance de tomber sur lui parce que là il repartait de suite. Bah viens, on va négocier sur quelqu'un d'autre. Moi je pense Pour, que ouais, mais ça fait déjà un moment que j'ai quitté. À mon avis, il est déjà plus là. À mon avis, il est déjà plus là. Ah, dommage. C'est pas grave. Du coup, moi je pars à sa recherche. Ok, ben fais-moi un jet d'investigation, avec des avantages, s'il te plaît. Quoi, il m'a pas cru? Il a vraiment aucune Ah, idée si, je t'ai cru. T'as vraiment Je t'ai aucune cru, idée de mais- où est-ce qu'il est, quoi. Avec des avantages, donc 16 plus 1, 17. Avec des avantages? Punaise. Oui. Ouais, la vache. J'ai fait Ok, 17 et 16. tu vas réussir à trouver le quartier où il y a de fortes chances que ce genre de personnes traînent. Et à chaque fois que tu vas demander aux gens où est-ce que tu pourrais trouver une personne qui en veut à une centaure, ils vont tous Ouais. t'indiquer à peu près la même personne, mais quand tu frappes à la porte, il y a personne qui te répond. Ah, merde. Ok. Voilà. Après, tous ceux qui t'ont indiqué la personne, dans toutes ces personnes-là, il y en a une qui t'a dit que si tu cherchais du travail, elle en avait peut-être à te proposer. Ah, dis-moi tout. En gros, elle va pas te proposer un assassinat, mais un kidnapping Ok. Pour combien de pièces? pour 200 pièces d'or. Hmm, Il faudrait que tu arrives à kidnapper un garde qui aurait maltraité sa fille. Ok. Ouais, bah s'il a maltraité, je peux même le tuer pour 250 si tu veux. Il veut pas le tuer, il veut le capturer pour lui faire payer de ses propres mains. D'accord. Bon, bah parfait. Donne-moi la description, son nom, et je vais m'en occuper. Il va te donner toute la description qu'il faut et le nom qu'il faut, où le trouver, tout ça.
Il va Ok, te donner bah, un endroit où le choper, tu vois. Et il va te dire aussi où retrouver et où ramener le mec, une fois que tu l'auras chopé, quoi. ok, bah vas-y. Je vais voir vite fait comment c'est tout ça. Je vais y aller. Ok, ça va te prendre un peu de temps, mais tu vas y arriver. Euh, il commence à se faire tard en termes de journée. Le soleil commence à se coucher. Vous avez presque fini de préparer vos potions. Ça vous a pris pas mal de temps. Toi, Akas, t'es toujours au bar, j'imagine? Picolé ou je sais pas. Bon, j'ai fait mes petits trucs. Ouais, Tu je fais cherchais après, des petits trucs pour me faire de l'argent, mais je sais pas où chercher, quoi. bah, tu pourrais trouver du travail à droite à gauche pour essayer Ouais, de te moi, faire je un vais peu de chercher à droite à gauche Puis des même dans la personnes qui taverne auraient épée, besoin d'un mage. bah, fais-moi un jet d'investigation. Et toi aussi, Sosim, pour trouver ta cible. 14. Ok. Investigation, Donc, plus 3, ça fait 15. ok. Donc, en fait, tu vas tout simplement retourner dans le magasin du mage chez qui tu as acheté ta dague. Ouais. Et tu vas lui demander s'il a pas un peu de boulot pour toi. Et il va te dire qu'il a plein de petits objets à identifier, qu'il n'a pas le temps de faire. Et ça te prendrait bien 3 heures de tout faire, mais qu'en échange, il te payera 20 pièces d'or. Bon, oui, tous les jours, je le fais. Il m'avait dit. T'as dit 30 pièces d'or, hein, c'est ça? 20. Voilà. Bouillé. Et toi, Cécile, du coup, tu vas vite trouver, parce que le descriptif du mec était très précis, tu vas vite trouver le garde dans une auberge, enfin dans une taverne plutôt, en train de picoler. Tu vois qu'il est pas en tenue de garde, il a l'air d'être en dehors de son poste. Il est en train de picoler avec des amis à lui, Ok. Dans une auberge. Ok. dans une taverne, ouais. Bah, je vais prendre une à boire et je vais attendre qu'il s'en aille. Ok, ça marche. Donc tu vas attendre un petit moment quand même. Tu vas bien attendre 2-3 heures qu'il soit très tard, il doit être plus de minuit là. Vous deux, du coup, vous avez terminé vos potions. J'imagine qu'une fois tout le travail, vous allez vous coucher parce que c'était quand même très compliqué, hein. Ça a pris du temps, c'était sûr. Ouais, bah, avant de partir, je dis à Erim, si tu veux, il y a un élément de poison qui est assez drôle à récupérer. On pourra faire ça une nuit, quand on sera dehors ou quelque part. Je t'en dirai plus, t'inquiète. Ok. Et puis, je range mes petites affaires et tout, je range les fioles et puis je vais dans ma chambre et Ok, Ok. ça marche. Intrigué, mais vas-y, Ouais. je rentre dans ma chambre aussi. Ok. Et toi, Brooke? Ben écoute, à cause d'Adèle, je vais aussi essayer de me trouver du travail. Parce que moi aussi, j'ai besoin de pièces d'or. J'ai lui piquer son idée. Ok. Quelqu'un qui aurait besoin d'un punching ball sur patte ou D'une charrue. ou de quelqu'un qui a de la force, toi, qui a de la masse, toi. Un cheval de trait. Alors, en tant que centaure, on va souvent te proposer d'être enrôlé dans la garde, tu vois. Mais en général, c'est des contrats très longs et qui ne fonctionnent pas avec. non. On va te proposer des boulots de videur aussi, entre guillemets. Pas vraiment de videur, mais plus d'agent de sécurité de taverne, tu vois. Bah, s'ils ont des contrats à la À demi-nuit la ou à la soirée, ouais, bah, je vais essayer de trouver un contrat à la soirée. Hein. Et on va te proposer donc d'essayer de maintenir l'ordre dans une taverne. Et Arme autorisée ou pas? propose, si nécessaire. Oui, non, mais Si j'ai le quelqu'un droit des portes, j'ai le vient droit contre des portées et tout, y a pas de problème, quoi. Bien sûr, mais t'as pas le droit de blesser les gens avec ton arme, Ouais, sauf bien si sûr, eux, ouais. c'est une arme, tu vois. Ouais. Sinon, au-delà de ça, il va te proposer, pour la globalité de la soirée, il va te proposer pareil à peu près. Ça va être 15-20 pièces d'or. Et c'est à toi en fait de gérer la moindre émulsion dans le bar et de faire en sorte que tout passe correctement. Enfin, dans Ouais, la taverne. oui. Voilà. Bah, ça me va. Hein. Ouais. Et du coup, quand tu rentres dans la taverne et que tu prends ton poste, tu te rends compte qu'il y a un Félix que tu connais qui est en train de picoler et de guetter une table pas loin. Ok. Il n'y a pas de Voilà. souci. Bah, je me mets à la porte. Enfin, je me mets. Ouais. Je me mets comme ça, là. L'épée, la main sur la paume d'épée. Vraiment en bombant un peu le torse en faisant le mec. C'est. Ouais, le garde, quoi. Ouais. Moi, pas Ouais. vouloir rigoler. Moi, pas content. Et une petite question. Dans les Ouais. objets que j'ai identifiés, est-ce qu'il y avait un truc intéressant? Bah, comme je t'ai dit, c'est beaucoup de trucs qui concernent l'agriculture. Ouais. Donc, jette-moi un G10 et on va voir si tu tombes sur un truc cool. Hein. Un G10 5. Non. Vraiment des trucs qui concernent l'agriculture, qui ne seraient pas très utiles à toi, qui servent à faire pousser plus vite les plantes ou à rendre les fruits plus gros. Tu vois. Du coup, Sosim,
Ouais. Euh, Tu es en train de picoler au bar, tu vois que Brock a l'air de tenir la garde devant la porte, tu comprends pas trop pourquoi, mais il est là. Et au bout d'une heure, peut-être même deux, tu vois la cible et ses amis qui se lèvent et qui sortent de la taverne. Ok. Moi, il méchait, Bah, en train de rigoler et de se taper dans l'épaule. on est méchés du coup. Ok, c'est bien. Bah, je les suis tranquillement de loin. Et au moment où il passe Discrétion. devant, je sais, bah alors, tu passes une bonne soirée, dis-moi. Ouais. Ah, je suis venu picoler ici. Je voulais être un peu tranquille. Ah, tu rentres T'inquiète. déjà? Ouais. Je vais dormir. Il est tard, hein. Ah, tu veux pas en boire une pour moi? Là, je peux pas, mais tu veux bien en boire une pour moi. Non, ça y est. J'ai assez bu. Et Ah, tu commences refuses à un peu voir d'alcool? les mecs enivrés Bon, bah. qui commencent à s'éloigner. Bon bah écoute, bonne soirée à toi Ciao. alors, mais tu me déçois hein, parce que franchement je suis surpris, toi qui refuses un verre d'alcool, franchement... Je t'expliquerai. Au Ouais, revoir. bah après tu feras gaffe de pas te faire agresser quand même sur la route hein. Oui, t'inquiète. Ouais, bon bah écoute, rentre Ouais. bien. Hein. Bonne soirée. Et tu vois plus les gardes. Oh mais Brock. Par contre Bah, c'est j'essaie de par le là, retrouver. c'est par là le taverne, hein. Je pense que t'as un peu bu hein. J'essaie de les retrouver. Tu vois un jeu d'investigation. Avec avantage, parce qu'ils sont bourrés, donc ils vont faire du bruit, je pense. 14. Ok. Ben, t'arrives à les retrouver parce qu'effectivement, ils font pas mal de boucans. Ils avaient tourné à une ruelle et t'arrives à rester derrière eux. Fais-moi un jeu de discrétion quand même. Ok. Donc, t'arrives à rester Ah non, derrière c'est eux. plus 7, donc 20. Oui, tu Voilà. remarques pas du tout. Ils sont 3. Ils sont 3, ok. Et ils rentrent tous les 3, genre ils se séparent jamais. Ils sont tous les 3 pour l'instant en train de rentrer, ouais. Ok, bah je continue Et, les suivre. à un moment donné, ils arrivent devant une auberge. Ok. Et il y en a un qui rentre dans l'auberge et les deux autres prennent une autre direction. Ok, c'est pas ma cible qui rentre. Non. Ok, bah je suis les deux autres du coup. Et tu vois que les deux autres commencent à se diriger vers la caserne. D'accord. Ah, du coup, il faut vite. Ils Ah. sont encore loin, mais ils se dirigent vers la caserne, ouais. Ok. Je les appelle au loin. Et Hé Au secours, au secours Venez m'aider. Ils se retournent et ils viennent dans ta direction. Oui, excusez-moi. Il y a deux personnes qui m'ont volé de l'argent. Je sais pas trop où ils sont. Mais mon petit, on n'est pas en service là, va voir la garde. Tu Non, vois qu'ils sont où mais vite, ils vont perdre. Et on va les perdre. Ils sont partis par là. Eh ben, viens avec nous, on va chercher les copains, parce que là, moi. Du coup, je dis à celui qui est pas la cible, bah d'accord, va chercher les copains. Moi, j'attends avec ton collègue ici. Je me sens pas en sécurité tout seul ici, mais j'ai pas envie d'aller là-bas à la caserne. J'aime pas trop la caserne. J'ai des mauvais souvenirs. Vas-y, fais-moi un jet de persuasion. Avec avantage, parce qu'ils sont complètement torchés. Du coup, avec avantage, persuasion. Ouais. Plus 3, donc 17. Ok, ça marche, mais restez ici, je reviens. Et tu vois qu'il y en a un des deux qui part et t'es seul avec ta cible. Ok. Et il te demande c'est quoi à quoi il ressemblait. Aide-nous un peu. C'était un sang-dragon. Ah, sans dragon ici. Oui, un sang-dragon. Alors, c'est pour trop de ça. mal à le retrouver. Non, je pense pas, c'est pour ça, mais allez-y vite. Je te suis. Non, on attend ici mon collègue. C'est mieux, il va venir avec des gens qui adaptent. Oui, on l'attend ici. Je prends ma dague, je lui donne un gros coup sur la tête derrière pour qu'il s'endorme et je l'emmène avec moi. Eh ben, tu me fais un jet d'attaque, s'il te plaît. Oh merde. Oh merde. T'es sûr? T'es sûr? Me dis pas qu'il a pas fumble. Combien? 5, du coup, plus 3, 8. Et tu vas essayer de lui mettre un coup de dague derrière la tête, mais comme il est à moitié bourré, il va un peu tituber sur le côté, tu vas complètement le rater, il va faire « Oh mais qu'est-ce que tu fais ?» C'est pas moi, regarde, c'est le sang-dragon, il t'a jeté un truc, viens avec moi, vite, on va le rattraper. Tes collègues vont nous retrouver. Il regarde il fait, mais raconte pas des bêtises, y'a pas de son dragon, t'as essayé de me frapper. Non, c'est pas moi. Et il commence à t'attraper par le bras, il fait je vais te ramener au casernement, tu vas voir si c'est pas toi. Ok, bah, je lui mets un coup de dague dans le torse, hein. Ok, Là, j'ai c'est le parti, tac. Parti, là, il m'énerve. 15 plus 3, donc 18. Ok, tu touches, fais tes dégâts. Du coup, c'est un seul D4 parce que j'ai qu'une dague. Là. Hop. Et est-ce que c'est sournois ou pas? Oh, 2, 4, 7, 5. non, c'est pas sournois là. Ah non, c'est pas du tout sournois. 5 du Ok. coup. T'arrives effectivement à lui planter ta dague. T'arrives pas à la planter dans le torse, mais t'arrives à lui érafler tout le côté et tu l'entends hurler. Tu vois qu'il essaye de chercher autour de lui avec une de ses mains, il te tient toujours par son bras. Et il sort lui aussi une dague et il essaye de te mettre un coup. Ok.
J'ai 14 en CA. Ok. Et il rate. Il rate son coup, tu vois qu'il est complètement ivre. En plus, toi, tu bouges beaucoup, donc t'as un peu de mal. Il rate son coup, il le met complètement à côté. Qu'est-ce que tu fais? J'utilise mon pouvoir pour mettre du poison sur la dague. Je Ouais, me rappelle comment ça s'appelle. Et je le tape. Du coup. je t'en prie. Donc, des 20. 10 plus 3, 13. Ok, ça touche. Ok. Des 4. Et après, du coup, j'ai un avantage. Attends, il faut que je prenne la fiche des sorts. Hop. Un jet de sauvegarde de constitution, je veux faire. Ouais, c'est ça. Moi, je prends 2d6 de dégâts et je suis empoisonné. Ok, et moi, je fais plus encore 4, du coup, 7. Eh ben, fais tes dégâts empoisonnés. 2d6. 6. Ok. Donc, effectivement, tu vas lui mettre un coup. Tu vas sentir que le poison que tu as insufflé dans ta lame va agir, mais pas autant que ce que tu aurais aimé. Tu vois qu'il se sent un peu mal, il est toujours titubant, mais il va quand même essayer de te remettre un coup de dague qui touche et qui t'inflige 9 points de dégâts. 9 points de dégâts, ok. Ouais. Ok. Ça, c'est la, Et- ça, c'est de la grosse dague, ça. Ah, C'est pas la dague qui est forte. C'est lui, c'est sa force. Bon, Il y a le point qui est venu ça avec. reste un garde, quoi. Même s'il est bourré, ça reste un garde, quoi. Du coup, je lui dis que je l'ai empoisonné, que s'il veut survivre, il faut qu'il vienne avec moi voir un guérisseur. Fais-moi un jet de persuasion. 16 plus 7, donc. Ah non, plus 3, donc 19. Puis d'un seul coup, il a l'air complètement paniqué. Il fait empoisonné. Pourquoi? Quel guérisseur? Emmène-moi. Vas-y, je l'emmène du coup à l'endroit où il faut l'emmener. Ok, t'as vraiment eu du bol. Du coup, vous vous dirigez en direction du point de rendez-vous. Et là, bah, j'essaie de lui remettre Et, un coup de dague pour l'endormir, non? tu fais ce que tu veux. Mais tu vois qu'il Euh. te tient toujours le bras, quoi, et il veut pas te lâcher. Ok, bah de toute façon, il y a les autres qui sont là ou pas? On- Quels autres? On est au lieu de rendez-vous, donc il y a d'autres. Il y a repasse pas de- il repasse devant ma taverne? Non. Je crois pas, mais non. Il y a personne du Non. coup, on est que tous les deux. Bah, à il nouveau. y a que le gars qui attendait et il a l'air tout paniqué. Mais il devait être inconscient. Il a vu mon visage maintenant. Ah, ouais, mais t'inquiète, il est empoisonné, donc tu peux faire ce que tu veux, après il mourra. Donc, Mais je voulais pas le tuer. Vous êtes complètement fou. je vais chercher un antipoison, t'inquiète pas. Tu veux que. Il est bourré, tu veux que je l'endorme? Et puis tu vois que le garde il commence à se débattre parce qu'il ça y est, il commence à comprendre et il essaye de te remettre à coup de dague. Et tu prends 7 points de dégâts. Ça va, ça va. Oh, bah là, je lui mets un gros coup derrière la tête avec la dague que j'avais en main. Hein. Ok, Faut et vraiment- le but c'est toujours de l'endormir, quoi. Oui, oui, c'est pas pour le tuer. De le mettre assommé, ouais. Bah vas-y, je t'en prie, fais-moi un jet d'attaque. Un des 20. Oh, ça touche pas. Chaque fois que je veux endormir les gens, ça touche pas. Je teste un peu que tu les tues. Tu fais combien? 5 plus 3, 8, du coup. Non, là, pareil, hein. Tu vas tenter de mettre ton coup de dague, mais il va l'esquiver. Et Voilà. cette fois-ci, c'est le brigand qui était avec toi qui va tenter de l'assommer avec un morceau de bois qui touche. Il a plus de chance que toi, lui. Ce qui fait assez de dégâts. Il lui met un énorme coup dans la nuque. Et le gars, il lâche la prise de ton bras et il tombe raide KO au sol. Parfait. Et enfin, maintenant qu'il nous connaît, on peut plus rien faire. Il va nous dénoncer. Mais non, il est bourré. Il vous reconnaîtra pas. Tenez, ce masque de brigand. Vous avez vu votre visage. Vous croyez qu'il va pas vous reconnaître? Oui, mais tu vas pas le rendre de suite. Mais j'avais pas l'intention de le tuer. Je suis pas un meurtrier. Bah, le tuez pas, vous faites ce que vous avez fait pour vous venger, et après, moi, je reviens et je finis le travail. Vous inquiétez pas. Ouais. Bah, t'as plutôt intérêt, hein. Oui, t'inquiète. De toute façon, il est empoisonné, comme je t'ai dit, donc il lui reste pas longtemps à vivre. Je te donnerai que ça pour ta peine et il te file une centaine de pièces d'or. Non, tu me donnes 200. Vu dans l'état, vu dans la merde dans laquelle tu me mets, tu devrais déjà t'estimer heureux que je te paye. Ok, je sors ma deuxième dague et je le tape. Fais-moi un jet d'attaque, hein. Des 20. Il va finir par réveiller tout le 17. quartier. 17 plus 3, 20. Ça touche, fais tes dégâts. 5 plus 3, donc 8. 8. Tu vas réussir à lui couper, à l'entailler au niveau du torse. Et il va répliquer, hein, il va tenter de te frapper avec son bâton. T'as vraiment du bol. Il rate complètement son coup. Il va venir frapper sur le sol et c'est ton tour. Oh, je lui fais une petite moquerie cruelle, du coup. Ben, je t'en prie, fais tes dégâts. Hop. Un des 4, Oui, du coup fais tes dégâts. Oui, ouais, fais tes dégâts. Non. Combien? Non. Et effectivement, tu vas lui insulter quelques membres de sa famille. Et tu vas sentir qu'elle est quelque peu déstabilisée.
Elle est toujours debout, mais il a des désavantages sur ses prochains jets d'attaque. Et il C'est va ça. tenter de t'attaquer. Qui touche. Aïe. Hop. Non, ça c'était la dague, ça c'est le bâton. Hop. Et qui va venir t'infliger 4 points de dégâts. Ok. Ouf. Ça Et devient c'est à critique. toi. Bah, poison cruel, du coup. Poison naturel. Ok. Ah, ça touche pas. Ah, 8. Bien tapé, Ça touche bien ou pas? Ah non, Oui. ça touche. Non, ça touche. Non. Tu vas tenter de mettre un coup de dague qui passe complètement à côté. Donc il va tenter de te réattaquer. Il rate. Possible. Et du coup, voyant qu'il rate son coup et que t'es un adversaire un peu coriace pour lui, il va crier Compagnon Compagnon Et c'est à toi. Essaye de me voir avec ton compagnon, t'es tout seul. Vas-y, moi je le tape. Hein. Bah, je t'en prie. Oh mais non Ah, Bien. 4, 6. 6 du coup aussi. Ouais, non, effectivement, ça passe pas. Ça passe Ah. pas du tout. Non, effectivement, tu vas tenter de mettre un coup à côté et tu commences à entendre du boucan au-dessus de la maison. Il va tenter de te réattaquer. Et il te touche en critique. Ah merde. Bon bah je suis KO. Hein. Le coma. On appelle ça un Tu prends coma. 17 points de dégâts Ouais, je suis KO. ouais, et tu tombes raide KO. Au moins j'aurais une excuse pourquoi il a disparu. Et tu vas me faire tes jets de sauvegarde contre la mort, tu vas enchaîner.